Bonsoir à tous, les experts du foot de Noël avec Grégory Campi. Bonsoir Grégory. Bonsoir Christophe. Qu'avez-vous commandé pour Noël? Alors moi j'ai fait une petite lettre sympa. Au Père Noël, j'ai commandé un défenseur central. Carrément? Ouais. D'entrée, vous attaquez? Ouais, un défenseur central, juste ça. Je suis pas gourmand. Non, d'accord, j'aurais pu demander par, je sais pas, une qualification en Coupe de France. Ça passe par un défenseur central. D'accord. Voilà. Très bien. Ah oui, parce que le jeu part d'en bas. Exactement. Elle a Aimé Jacquet, elle a Deschamps. La victoire en Coupe de France, elle est belle. En Coupe de France, c'est sympa. Mais voilà, on a quand même d'autres ambitions que la Coupe de France. Et pour être performant, je pense qu'un défenseur central expérimenté, ça serait pas mal. Dans votre lettre au Père Noël, sous le sapin, il n'y a pas, je sais pas moi, un petit attaquant en plus? Ben, on l'a trouvé hier. Ah oui, c'est facile. On l'a retrouvé. Mika Bires de but, Ouais, ça fait du bien, c'est un vrai cadeau de Noël. Oui, c'est un vrai cadeau de Noël parce que alors moi j'aime beaucoup le joueur. Quand il est arrivé, il a scoré direct. Oui. Ensuite, c'est un petit peu normal, l'adaptation, tout ça. Beaucoup de gens l'ont critiqué, mais pour moi, ça reste quand même un vrai attaquant, un bon attaquant. Et hier, pas évident d'aller marquer un doublé à Auxerre. Oui, mais on a bien servi quand même, la petite louche d'Akliouche. Oui. Bien servi, mais il faut les mettre quand même, faut les mettre. C'est son rôle. Faut les mettre. Oui, non, c'est son rôle. C'est à l'époque du grand Léonis que vous étiez encore bébé, vous étiez petit, vous étiez en train de pleurer devant le sapin de Noël si vous manquez le cadeau. Exactement, Ouais. exactement. Non, mais c'est vrai. Vous savez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, je trouve qu'il a beaucoup de similitudes avec des Léonis. Toujours bien placé, pas forcément le geste fou, mais efficace. Comparaison, par exemple, qui n'est pas raison souvent, mais Balogun, il a une occasion de but qui est pour un grand buteur qui ne doit jamais manquer. Bires n'aurait pas manqué celle-ci. C'est différent, mais en même temps, Biret ne peut pas gagner cette profondeur que nous apporte Balogun. Ils sont complémentaires, c'est très bien. Biret est plus tueur, Balogun est plus dans la profondeur, et la profondeur fait du bien pour une équipe. J'ai l'impression que vous dites, en tant que coach, qu'on a retrouvé de toute façon cette énergie et cette symbiose, en tout cas entre les deux joueurs, façon Mbolo aussi Biret l'an dernier, par moment. Ouais, exactement, et surtout que ce match à Auxerre, ça aurait pu être un match piège, vraiment. Il n'était pas loin, regardez la fin. Et ce que j'ai apprécié chez le coach, c'est qu'il ait mis le meilleur 11 de départ possible. Voilà. Après, il a beaucoup de blessés. Il a beaucoup de blessés, mais vous vous apercevez que sur le 11 de départ, c'est 11 titulaires. Donc ça veut dire qu'il aurait pu faire jouer des jeunes sur la Coupe de France et pas forcément... Là, je trouve que la Coupe de France a perdu un petit peu de... Voilà, aujourd'hui, on sort en Coupe de France, c'est pas grave. Mais pardonnez-moi, on peut pas laisser la Coupe de France après le parcours qu'on vient d'établir. Exactement. On ne peut pas être, entre guillemets, largué en championnat. Non. Sur la corde raide en Ligue des Champions, mais toujours placé favorable. Le petit ballottage légèrement favorable. Clairement. Il faut au moins que tu fasses quelque chose en Coupe de France. Effectivement, mais j'ai apprécié qu'à Auxerre, hier, on est l'équipe type. Et le schéma de jeu, ça c'est important avec vous, parce que vous êtes des adeptes du 4-4-2, du Sciences Tactiques, et j'ai la chance de vous avoir ce soir. Voilà, c'est quoi? C'est une sorte de losange avec deux attaquants, on va rester comme ça, 4 défenseurs? Ouais, le losange, s'il n'est pas maîtrisé, il peut vite se retourner contre vous, vraiment. Il a été maîtrisé, on est un peu moins bon sur les côtés, puisque forcément il y a plus de densité au milieu de terrain, mais je trouve que ça a bien tourné et comme on dit en Coupe de France, l'important c'est la qualification. Là que oui. Là que le résultat, parce qu'en championnat, on a le temps de se retourner évidemment, vu le nombre de matchs. Cette Coupe de France, elle est importante. On va jouer très vite, hein. On va jouer Orléans. Ça arrive le 10 déjà, le week-end du 10-11 janvier. Ça fait longtemps qu'on n'a pas brillé en Coupe de France, alors que par le passé, moi je me souviens quand j'étais un petit peu plus jeune, il y avait quand même je me souviens de matchs incroyables, des Monaco-Marseille en Coupe. Mais il y avait plus d'engouement pour la Coupe de France parce qu'il n'y avait pas autant de matchs. Vous vous souvenez, à l'époque, à votre époque, c'est-à-dire ça remonte... non, mais il y avait la Coupe de la Ligue aussi entre deux. Hein. Il y avait la Coupe de la Ligue, mais bon, la Coupe de la Ligue, pour moi, elle n'a jamais existé. Mais si on se souvient bien, à l'époque, 2 équipes faisaient la Coupe d'Europe, 3 grand maximum. Donc la Coupe de France devenait un trophée important. Oui. Elle a perdu un petit peu de sa... Et même le finaliste pouvait se qualifier, effectivement. Exactement. Sur la Coupe des Coupes. La Coupe des Coupes n'existe plus. Donc je trouve qu'elle a perdu un petit peu voilà, cette magie de Coupe de France. Maintenant, ce match à Orléans, encore une fois, match piège. Oui, mais toujours, surtout au mois de janvier, on le sait. Même si, attention, pour une fois, on reprend plus tôt cette année. On va reprendre déjà la maison face à Lyon, quoi. Le 3 janvier. Ouais, mais encore une fois, comme je le dis depuis bien longtemps, ces gros matchs ne me font pas peur pour l'AS Monaco. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on s'arrête pour espérer une remontada en championnat. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de congés là pour Noël. On fait vite fait, on mange la dinde et on repart Après, ça, c'est le métier du footballeur. Il n'y a jamais eu trop de vacances pendant les périodes de Noël. Une bonne semaine, ça suffira pour recharger les batteries. Et derrière, il faudra se remettre au travail pour pouvoir
Alors la remontada me gêne un peu en championnat parce que déjà, commençons par regagner un match, puis 2 d'affilée. Et après, à partir de là, on pourra dire que l'équipe commence petit à petit son cheminement vers le haut. On va reparler du cheminement de 2026. Il me vient une idée, un petit aparté parce que je vois que... J'ai toujours peur avec vos idées, Christophe. Non, mais je m'aperçois qu'on critique beaucoup le calendrier, la Coupe d'Afrique des Nations, on va en reparler dans un instant, mais il y a aussi le fait, par exemple, les Anglais jouent tout le temps. Regardez le Boxing Day, les Boxing Day. Ouais. Il y a plein de gens qui me demandent toujours ce que ça veut dire Boxing Day, c'est la boxe. Non, Boxing Day, c'est la tradition. C'est, vous savez, des joueurs de football qui apportaient des petits cadeaux, des offrandes, quoi. Les gens en Angleterre, c'est une tradition aux plus pauvres, ou même des places de stade. Donc on joue pour les pauvres, entre guillemets, pendant cette période, on joue un peu plus et un peu moins cher. Mais ça, c'était avant. Eux, ils n'arrêtent pas, quoi, quelque part. Ouais, ils ont une cadence vraiment infernale. Mais encore une fois, on l'avait dit aussi sur une émission, les joueurs préfèrent. On préfère qu'il y ait plus de matchs. Je vous connais bien les joueurs de foot. Voilà, on préfère qu'il y ait plus de matchs, moins d'entraînement, forcément. Et plus de matchs. Et plus de matchs. Et après, ce qui est bien pour les téléspectateurs, c'est qu'il y a du match, il y a du football même le jour de Noël quasiment. Il n'y a pas de pendant trêve, les fêtes, il n'y a pas de trêve. parce que je joue même le 25 en Angleterre. Ouais, moi je trouve ça bien, mais il faudrait alors un petit peu faire autrement sur les Coupes du Monde, sur les Coupes d'Europe, tout ça. Parce que là, pour le coup, en Angleterre, ça leur fait beaucoup de matchs. On revient à Monaco pour terminer cette page monégasque et on va reparler de ce qui va nous intéresser au plus haut du niveau européen et même mondial avec la Ligue des Champions et le retour ici du Real, on s'en souvient, ou encore de la Juve de Pogba, quoi, quand même, ça va être quelque chose, que Paul puisse jouer ce match, ce serait formidable. Encore un petit cadeau, encore un petit regard vers Noël, qu'est-ce qu'il nous reste? Il faut garder nos joueurs pendant le mercato, il faut garder Akliouche, il faut garder Biarritz. Oui, non, mais alors il y a des rumeurs, hein. Non, je pense que j'ai aucune inquiétude là-dessus. Je pense que, encore une fois, l'équipe, pour moi, l'équipe est très bonne, l'équipe est compétitive. C'était juste une question de confiance, le changement d'entraîneur. Il faut garder tout l'effectif. Il faut juste aller chercher ce défenseur central pour remplacer le fameux Singo, qui pour moi n'a pas été remplacé. Et j'insiste. Donc j'espère que ma lettre pour le Père Noël arrive aussi bien en Laponie que dans les bureaux de l'AS Monaco. Mais voilà, c'est vraiment important pour nous d'avoir un vrai défenseur bien solide. Et rappelons quand même que déjà Monaco s'est offert un petit cadeau de Noël avant l'heure avec cette qualification en Coupe de France qui relance cet effectif monégasque, Grégory Campi. Allez, c'est Noël qui arrive. On va balayer vite fait l'actu quand même, parce qu'il y en a eu de l'actu. Il y a la CAN qui a démarré, la Coupe d'Afrique des Nations. Très bon match hier, très beau but. Ouais. But magnifique. Avec le Maroc, bien sûr. Avec le Maroc. Pour moi, sur le retour de Kaabi, là. Ouais, pour moi, le Maroc reste les favoris de la compétition. On verra bien. Avec Hakimi, bien sûr. Ouais. Le copain d'Mbappé. Exactement. Puisqu'on en parle tous les 15 jours. Tout le temps. Mais quand même, 59 buts sur une année, c'est énorme. Cristiano Ronaldo. Ouais, c'est énorme. Franchement, Kylian part sur des statistiques incroyables. Kylian a encore 6, 7, 8 ans de football de très haut niveau devant lui. Donc, je pense qu'il est capable d'aller chercher vraiment Pelé, l'homme aux 1000 buts. Qui est un de ses mythes. Comme Ronaldo. Ce qui est drôle de Ronaldo, c'est les 59 buts, pour l'instant, comme Cristiano. C'est sa célébration. Parce qu'on sait, il y a des images qui ont toujours circulé, on voit Kylian Mbappé qui est en adoration devant le maillot, quoi. Et c'est vrai, même s'il a un petit côté plus Pelé, vous l'avez dit, vous venez de le rappeler, mais Ronaldo, c'était quand même son joueur préféré, il a toujours rêvé de jouer avec lui ou de jouer au Real, quoi. On se souvient, dans la chambre du centre de formation au stade Louis II, il avait les photos de Cristiano Ronaldo dans sa chambre. C'est génial. Voilà, aujourd'hui, il suit le maître et l'élève a dépassé le maître. Bon, on n'en parle plus pendant 15 jours, d'accord? Au moins. Après, de toute façon, il y a quand même un Real Madrid qui va arriver, donc on sera obligé d'en parler. On va être obligé. On est d'accord, Monaco. La Coupe d'Afrique des Nations, la Ligue des Champions, les rendez-vous, on les rappelle, ils arrivent très vite. Hein. Le 20, c'est Real, et après, c'est Juve. Ouais. Et là, on s'offre un cadeau de Noël ou pas? On s'en fait un des deux ou pas? On en gagne un des deux? Mais encore une fois, je ne suis pas inquiet pour ces matchs-là. Monaco a toujours répondu présent sur les gros rendez-vous. Mais demandez quand même un Papa Noël. Mais encore une fois, je suis plus inquiet sur le match d'Orléans que sur ces deux gros matchs-là. Ça paraît fou, mais... Oui. Mais là, il faut quand même prendre au moins minimum un point. Même 3, ça serait... Mais je n'ai pas peur de dire qu'ils sont capables de prendre 6 points. Vraiment. Les deux matchs? Oui, clairement. Ils sont Papa capables. Noël va nous coûter cher en Paris. Moi, je crois encore au Père Noël, mais c'est bien. Je le pense. Je le pense vraiment. Le Real Madrid, début d'année, la Juve, il y a un petit truc à jouer. Il y a un petit truc à faire, on est encore vivant. C'est sûr que si on vient à prendre ne serait-ce qu'un point sur les deux matchs, la qualification va être compromise, mais moi je reste très confiant. Vraiment. Et dans l'actualité bien sûr, après tout cela, après le beau printemps, on verra où nous serons dans le championnat de France, si nous sommes tout en haut, si nous sommes qualifiés à nouveau pour les Champions. Je pense que le plus important, c'est de finir dans les 4 premiers pour pouvoir rejouer la Champions League et aussi économiquement
c'est quand même important pour le club. Donc la Champions League, 4e, 5e, c'est beaucoup plus important que... alors bien sûr, sortir des poules de Champions League, c'est magnifique, c'est énorme. Mais cette qualification pour la prochaine Ligue des Champions est très importante. Ouais. Oui, et puis en plus, on le voit, avec un effectif complet, on retrouve un Monaco quand même qui tient la route. On verra bien au mercato si vos vœux seront exaucés avec un petit défenseur central, par exemple. Je suis persuadé. Hein, on verra bien. Et puis ensuite, on se prochera, mais on va faire rapide ce soir, parce qu'on en reparlera en 2026, mais la Coupe du Monde quand même, avec la VAR qui va évoluer, même sur des corners, on va mettre de l'arbitrage virtuel ou pas virtuel. Ouais, on aura le temps d'en parler après la Coupe du Monde, du coup, de la VAR. Oui, on parlera de la VAR, mais on essaie d'améliorer, oui, on essaie d'avancer. Ouais. En tout cas, cette Coupe du Monde s'annonce palpitante. Ouais. La France, grande favori, là, oui, hein. grande favori. Pour moi, un groupe largement à sa portée. Après, advienne que pourra, hein, ça reste des grandes nations, on verra bien. Non, vous l'avez dit en plus pour conclure cette page actualité, quand on voit comment brillent nos Français de l'étranger, Olysée qui a encore marqué avec le Bayern, je pense à Ekitike à Liverpool, je pense à Cherki qui est des gestes exceptionnels. Cherki incroyable. Il faut qu'il le serre un peu, notre ami Deschamps, il faut qu'il le tienne. Quoi. En même temps, il ne faut pas trop le serrer parce que ça lui ferait perdre un petit peu sa folie. Et moi, j'aime bien les joueurs un petit peu comme ça qui tentent des choses. Non, mais l'équipe de France, c'est autre chose, Greg. Ça reste du football. Qu'on soit en rouge, en bleu ou en vert, ça reste du football. Donc quand on bride un peu un joueur comme ça peut lui faire perdre un peu de sa magie. Et là où le coach de City est bon, c'est qu'il le laisse un petit peu faire et on voit qu'il joue sans arrière-pensée et surtout sans le frein à main. Et ça, c'est important. Sans frein à main. Et puis, de toute façon, on l'a vu en plus avec un Haaland au top de sa forme. C'est plus facile quand on tripote le ballon et qu'on le donne bien. Comme avec Liu, je l'ai fait avec Biret. C'est ce que j'allais dire, exactement. Vous lisez dans mes pensées, vous. On a quasiment le même profil que City avec Cherki, Akliouche avec Monaco. Voilà, il faut juste que... Mais je reste persuadé que Akliouche, quand il ira dans un grand club, au même titre que Cherki, il va exploser. Vous allez savoir ce que j'ai commandé au Père Noël. Vous savez quoi? Dans un instant. On connaît donc votre cadeau. Demandez, souhaitez à Papa Noël et ses reines qui vont arriver comme ça dans la nuit. Exactement. Bon, pas tout de suite, 48 heures. Restez patient en tout cas. Vous, c'est un vrai défenseur pour l'AS Monaco. À votre avis, qu'ai-je commandé pour Noël? D'après moi... Vous avez des infos? Ouais, j'ai 2-3 infos qui me sont parvenues, parce que j'ai vu un petit peu votre lettre. Vous aimeriez bien venir avec moi au Brésil. Mais oui, la Kings League quand même. Oui. Vous partez à Sao Paulo. Exactement. À la fin du mois pour disputer cette fameuse Kings League. On rappelle le principe quand même. En 2 mots, si c'est possible, parce que c'est compliqué quand même par moment. Non, il n'y a rien de compliqué. Il faut un président particulier, il faut un entraîneur particulier. Non, ça reste du football avec un format bien connu maintenant, créé par Gérard Piquet. Donc là, il va y avoir la Coupe du Monde des Nations à Sao Paulo, du 1er au 17. 20 nations, l'équipe de France. Président de l'équipe de France, Adil Rami. D'accord. J'ai eu la chance qu'il m'ait choisi comme entraîneur, moi et mon staff. Donc voilà, on est en train de finaliser l'équipe des meilleurs joueurs de la Kings France pour pouvoir aller performer. Des joueurs qui jouent à quel niveau en gros? Il y a du national, il y a de la N2, il y a de la national 3, il y a aussi de la régionale 1, il y a un peu de tout. C'est ce qui fait la beauté de ce format. Ça joue sur un terrain différent, bien sûr. Ça joue sur un terrain un petit peu plus petit qu'un du football à 11, et ensuite ça rentre 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, 7 contre 7, les cartes joker, les pénaltys du président. Alors le président il tire quand les pénaltys? Quand je lui demanderai, quand j'appuierai sur le bouton. Un buzzer? Voilà, On peut le faire à distance? Non, faut que ça soit moi qui... C'est sympa dans son jardin, tu vois, donc, que votre ami Squeezie ou Jérôme Rotten tire un... Exactement, bon là ça sera Adil. Je suis plus rassuré qu'un Squeezie. Qu'est-ce que vous avez en face de vous comme concurrence au niveau des présidents? Alors dans la poule on est tombé contre le premier match contre les Italiens, le gros derby, ensuite l'Algérie et la Pologne de Lewandowski. Ouais. Ah oui, mais il joue pas, hein? Il joue pas, il est président. C'est combien de temps le match? C'est 2 fois 20 minutes. Ouais, ça va vite, hein? Ça va vite, et puis surtout, il faut regarder vraiment, il y a des scénarios incroyables, et c'est jamais perdu jusqu'à la dernière minute, puisque les 2 dernières minutes, les buts comptent double, enfin il se passe plein de choses, le ballon qui arrive du toit, non, franchement, il y a un drone qui porte. C'est génial. Après, ça reste une Coupe du Monde, et une Coupe du Monde, quelle qu'elle soit. Ça se gagne? Déjà, on va essayer de faire bonne figure, la gagner c'est encore autre chose, mais ça reste une Coupe du Monde, et ça, c'est quand même énorme. Papa Noël,
fait que Greg Campi revienne très vite avec, pas si vite que ça finalement, qu'il aille jusqu'au bout de la Il compétition. était gentil toute l'année. Il peut m'offrir ça. On en reparlera. J'espère. Merci Grégory Campi. Merci à vous, Christophe. Bonne Coupe du Monde, Oui. bien sûr. Et puis Merci beaucoup. bon retour de Monaco vers les sommets de la Ligue 1. Et Ouais. puis la Ligue des Champions, on rappelle les dates, ça va repartir très vite. Hein. Lyon, c'est le 3. Il y a Orléans ensuite en Coupe de France. Et après, il y a du Real le 20 et le 28 janvier. Ça va être un mois de janvier 2026 extraordinaire. Vous ne manquerez rien, bien sûr, sur Monaco Info. Bon Noël en famille à toutes et à tous Bon aussi. Noël à tout le monde. Bon Noël chez vous.